Non, mais parce qu'on en fait des caisses, hein, les DiCaprio, les Brad Pitt. Mais je trouve qu'Ethan Hawke, on l'oublie beaucoup, beaucoup trop souvent. Et moi, je t'oublie pas. Grande sœur, j'aime bien. C'est comme être un parent, mais il faut pas lâcher de thunes. J'ai vraiment mis du temps à y arriver, à l'acceptation de ce prénom, parce que c'était un prénom de mec. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de mecs au collège. Enfin, il y en avait un qui s'appelait Morgan. Du coup, ça me complexait énormément, mais quand j'ai demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient appelé Morgane et qu'ils m'ont raconté toute l'histoire du roi Arthur, blablabla, ce qui est peut-être une histoire complètement fausse, ça va, mais je m'y suis habituée maintenant. Après, il y a Morgue, il y a Anne, on n'est pas sur du... C'est pas la délicatesse de Marie, d'Anne-Elisabeth, de machin. Tant pis. Je bossais dans la pub, enfin je faisais des stages de fin d'études dans la pub et je trouvais pas de boulot. Et ça arrivait un peu comme une épiphanie. Je me suis pris une galette des rois dans la gueule. Non, pardon. Parce que mes potes me disaient ah, oui, on te voit bien faire du théâtre, faire des sketchs, tout ça. Et puis, bon, c'est pas parce que t'as sorti 3 bons jeux de mots à la raclette et un discours de mariage à peu près bien écrit que tu es un comédien. Donc je me suis dit on va quand même aller vérifier ça dans des cours. Ce que j'ai fait, et ça a été tout de suite Conservatoire de Versailles par un enchevêtrement de chance et de gens croisés au bon moment, au bon endroit. Alors, j'ai été énormément inspirée par Michael Jackson et on a fait des tas d'apéros, j'ai pas osé lui dire et puis il est mort. Mais mes potes, et je leur ai dit d'ailleurs parce qu'ils ont certains prénoms, parfois il y a des prénoms qui reviennent dans le spectacle et vraiment je me lasse pas et je me gêne pas pour les afficher. Mais par exemple, j'ai tout un sketch sur les soirées dans le spectacle et quand je l'ai écrit à la base, il n'y avait même pas de vanne, c'est juste je racontais l'enchaînement d'une soirée, d'un apéro qui part en vrille dans un appart. On s'est rendu compte que tout le monde avait les mêmes soirées et que tout le monde partait en vrille de la même manière et que quand tu ouvres les fenêtres de chez toi et que tu entends tes voisins de 2 immeubles plus loin en teuf, c'est les Spice Girls, Britney, et c'est tout dans le même ordre. Et il y a les démons de minuit et t'as toujours celui qui fait « Qui ça? Qui ça ?» Ethan Hawke. Non, mais parce qu'on en fait des caisses, hein, les DiCaprio, les Brad Pitt, mais je trouve qu'Ethan Hawke, on l'oublie beaucoup, beaucoup trop souvent, et moi je t'oublie pas. C'était un Italien qui s'appelait Steve et qui m'avait dit « Can I kiss you ?» en anglais, et on s'était embrassés. Je devais avoir entre 12 et 14 ans, avec un anglais très approximatif parce que j'ouvrais jamais mon apple pie et que Dave et Vanessa dans la kitchen, à un moment ça m'a gonflé. Et dans la conversation, j'ai pas vraiment saisi qu'il avait 27 ans. Ah, un smack. Un piou. Un petit piou. Un petit smack. Je crois que là, la réponse obligée, c'est de moi-même, parce que sinon c'est hyper prétentieux. Maintenant je me fous de la gueule du monde entier, mais moi ça va. Peut-être le plus de ma génération et il faut que je fasse gaffe parce que ça fait 3 ans que je donne la même réponse et que je vais finir par changer de génération en fait à un moment. Mais de ma génération et de ses contradictions, donc de moi puisque je fais partie de cette génération et qu'en termes de contradictions, je pense que je suis pas... Je me pose là. On la coupe pas. Alertez, protégez. S'il vous plaît, suivez et venez à mon spectacle.